Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 19e jour de l'aventure réveil dans cette très belle ville de Béjaïa. Alors oui, hier je vous ai dit que j'allais me balader à l'extérieur de la ville, mais je voulais commencer cette journée en venant sur la place Guédon. Elle est vraiment magnifique cette place, franchement, la terrasse, les petites tables, on prend un café et puis surtout on profite de cette vue qui est vraiment fantastique. La couleur de la mer ici, la couleur de l'eau, je sais pas comment la décrire. D'ailleurs ça me fait penser que je vous ai parlé de la mosquée hier qui était bleue et blanche, des piliers, des colonnades bleues. En fait c'est exactement le même bleu, c'est ce bleu là. Ouais franchement c'est magnifique. Je suis un petit peu en retrait, on a la mer mais qui est d'une couleur voilà, fantastique. La silhouette des montagnes, il y a un léger voile brumeux, mais on voit bien la silhouette des montagnes qui se dessine. Et puis le ciel derrière, donc on a tout un dégradé de bleu. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, je voulais commencer cette journée en venant sur la place Guédon. Bien sûr, je me prends un petit café. Le petit café que je n'ai pas encore goûté. Pour accompagner, je me suis pris bien sûr un incontournable les amis, un millefeuille. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration dans cette jolie ville et aux alentours de Béjaïa. Alors, j'ai commencé à marcher et puis j'ai réalisé que mais je vous avais pas annoncé le programme, je vous ai pas dit ce que je voulais visiter aujourd'hui. J'étais tellement bien installé sur cette place Guédon, je suis resté finalement un bon petit moment là-bas à manger mon millefeuille. Donc oui, le programme aujourd'hui les amis, c'est d'abord les Ziguades. Je me suis renseigné, normalement ça se prononce comme ça s'écrit A-I-G-U-A-D-E-S. Il s'agit d'une crique, d'une anse. Les Ziguades, c'est un endroit qui a l'air magnifique. J'ai bien envie de me poser un petit moment là-bas. J'ai regardé, il y a normalement 5 km pour atteindre les Ziguades. Depuis que je suis parti, ça fait que de monter, que de monter, que de monter. J'ai emprunté une avenue d'ailleurs qui était très jolie, bordée de belles demeures, de belles bâtisses. Et puis en arrivant ici, je suis passé devant deux jolies petites théières, ces fameuses théières jaunes ici, bien typiques, qu'on voit un peu partout ici en Algérie. Donc je n'ai pas pu résister, je me suis arrêté pour prendre un thé qui d'ailleurs n'est pas sucré. C'est important de le préciser, souvent les thés sont déjà un peu sucrés. Donc on va pouvoir poursuivre en direction des Ziguades. Et puis la deuxième chose qui m'intéresse, c'est un incontournable ici à Béjaïa. Si vous êtes venu à Béjaïa, c'est obligatoire. Vous êtes déjà allé là-bas, c'est le Cap Carbon. Et apparemment là-haut, waouh, c'est époustouflant, c'est majestueux. Niveau paysage, on devrait encore en prendre plein les yeux. Alors je viens de passer devant un restaurant, cantine, fast-food et je vois ça, je suis un peu curieux. Je demande et ce sont des soufflés. Il y a le choix entre merguez et viande hachée. C'est la première fois que j'en vois. Enfin j'en ai peut-être vu mais j'ai peut-être pas fait attention les fois précédentes. Je n'en ai jamais mangé, je viens d'en commander un. Le monsieur vient juste de le remettre au four. J'ai pris viande hachée, on va pouvoir tester ça, soufflé viande hachée. Découverte du soufflé algérien. Je n'ai pas encore atteint la viande hachée, mais la pâte elle est bonne. Ça fait un peu pâte à pizza du soufflé algérien. C'est une belle surprise. Alors, je suis sorti de la ville il y a 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Je viens de passer à un petit poste où il y avait des policiers qui marquent l'entrée du parc national. Oui, nous sommes dans un parc national. C'est le parc national du Gouraya. C'est
vraiment superbe. Il y a énormément de pain, ça sent le pain très très fort. J'ai l'impression d'avoir des pastilles la Vosgienne dans la bouche. Non, vraiment une très très belle odeur de pain. Le ciel bleu, vous le voyez, il est encore une fois éclatant. Et puis toujours sur le côté, ces paysages de montagne avec la Méditerranée. Ah, les couleurs encore une fois. Alors beaucoup de pain mais aussi beaucoup d'oliviers. Ouais, franchement très très beau. C'est très 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 beau. Plage des Ziguad. Vous remarquerez que c'est écrit en arabe, en berbère et en français. C'est pas seulement en kabylie hein, qu'on écrit parfois en berbère. On le voit souvent par exemple à la poste, les bâtiments administratifs. Mais je trouve que c'est particulièrement marqué depuis que je suis arrivé en Kabylie, depuis que je suis à Gigel. On voit beaucoup de panneaux et pas seulement donc les bâtiments administratifs. On voit beaucoup d'écriture berbère. Plage des Ziguad. C'est par là. Je suis arrivé au Ziguad les amis et je comprends maintenant les nombreux messages répétés. Jules, Béjaïa elle est belle, Jules, Béjaïa il faut que tu y ailles. En effet, je confirme, c'est splendide. Je suis donc arrivé, je suis pas descendu tout en bas à la plage des Ziguad. En fait, il y a un sentier là qui longe la corniche, enfin il y a un sentier sur la corniche. Apparemment, on peut pas, enfin ça fait pas une boucle, il faut faire demi-tour. Donc je vais m'avancer un petit peu juste pour avoir un joli point de vue, mais bon, déjà la balade pour venir jusqu'ici sur le chemin là, c'était très beau et pourtant on est à peu près au milieu de la journée. Encore une fois, la lumière est assez dure, mais malgré la dureté de la lumière, les couleurs sont époustouflantes. On est de temps en temps à l'ombre. Alors là, on est à l'ombre de la montagne. De temps en temps, on est à l'ombre des oliviers. Donc je m'avance un petit peu encore sur la corniche. Ensuite, je reviens sur mes pas, je descends, on va se poser un petit peu à la plage. Et puis j'ai bien sûr repéré aussi un ou deux endroits où on peut se restaurer, on peut manger. Il y a des barbecues, on sent l'odeur des grillades. Ah, Béjaïa, Béjaïa. Cette vue est complètement folle. Oui, complètement folle. Regardez, regardez, regardez. Non mais, la beauté de cet endroit, c'est complètement dingue. La petite baignade qui fait du bien.
ça rafraîchit. Petit coin tranquille, quelques rochers, après c'est un peu des galets. Enfin bref, on rentre tout seul dans l'eau, c'était vraiment très agréable. Et en plus, j'ai pu être filmé par mon nouvel ami, Salah. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien? Tranquille. La baisse? Alhamdulillah. Di Ima Gureo. Ima Gureo. Ima Gureo. Yema Gureo. Ah, ini là, ini. En fait, j'étais en train de parler avec Salah, je lui dis tu viens d'où? Donc tu habites à Oran depuis 14 ans, ça fait 14 ans qu'il habite à Oran, mais sa maman est de Tlemcen, son papa est de Tiaret, c'est ça? Tiaret, j'y suis passé quand j'avais pris un taxi collectif, mais par contre tu me disais que tu es né... Il est né dans le désert, il est né du côté de... J'ai mélangé. Oui, c'est mélangé, c'est ça, hein? Tu es né dans le désert à Taman Rasset. Et ça te plaît ici, Béjaïa, ouais? Béjaïa, oui. Très joli, hein? Ah, joli. C'est magnifique, Béjaïa, elle est belle. Merci, Salah. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Non, je ne crois pas. On ne peut pas faire mieux que ça. Un décor de rêve après une baignade pour être en symbiose avec la nature. C'est l'heure du déjeuner avec bien sûr le trésor, le produit de la mer, les sardines avec une vue complètement dingue. Oui, je me suis trouvé une terrasse. Regardez-moi ça les amis, ce décor de rêve. On va se régaler avec cette belle assiette de sardines. Alors j'ai dit non aux frites, mais j'ai dit oui aux carottes, oui aux oignons rouges, grande bouteille d'eau. Et puis ce décor de rêve, on a même un aigle juste ici. Et bien sûr, les palmiers, la nature, la mer, la montagne. C'est parfait. Après avoir passé un bon moment au Zigouad, on va pouvoir prendre la direction du Cap Carbon. Et ce qui est vraiment génial, c'est que là, je suis un peu chaud au niveau du timing. L'après-midi est déjà bien entamé et je pensais que je devais tout remonter, tout refaire par la route, puisque encore une fois j'ai rien préparé. Je me suis dit voilà, il faut que je remonte par la route parce que le Cap Carbon à vol d'oiseau il n'est pas très loin, mais par la route ça fait quelques kilomètres. Et puis en venant tout à l'heure, j'ai distingué ce sentier ici là qui est creusé à même la roche. Et en fait il y avait un jeune homme qui était là et je lui dis mais c'est quoi ce sentier, ça va où et tout? Il me dit ah mais ça va directement au Cap Carbon. On va pouvoir prendre ce sentier qui suit le contour de la montagne. Ça promet je pense encore une très jolie balade. Et le début du sentier, il est là. 10% de la population sont propres, la majorité. Oui, bah oui, c'est pas tout le monde. Hein. Quand on voit un paysage comme celui-ci qui est magnifique, il faut préserver. Et puis qu'on regarde en bas et puis qu'on voit les déchets, voilà. ça fait mal au cœur. Là, c'est une catastrophe. Alors j'ai commencé à emprunter ce sentier. Les paysages sont toujours aussi dingues, comme vous pouvez le constater. Et juste avant de commencer à prendre ce sentier, j'ai échangé quelques mots avec un Algérien qui est d'ici, hein, un habitant de Béjaïa, qui est chauffeur de taxi, qui emmène ici des touristes sur le site. Il m'a dit ouais, tu fais quoi, un reportage? Je lui dis non, je fais des vidéos sur YouTube. Il me dit ah s'il te plaît, est-ce que tu peux faire passer un message dans tes vidéos? Alors je l'ai évoqué 2 ou 3 fois déjà assez rapidement. Il m'a dit ouais, il faudrait que tu parles du plastique, des déchets gars traînés partout, c'est pas possible et tout. Il dit moi j'en parle à chaque fois aux touristes que je transporte qui montent dans mon taxi, je leur dis mais non, ne jetez pas et tout. Il me dit c'est pas tout le monde évidemment. Alors bien sûr c'est pas tous les Algériens qui jettent, mais malheureusement il y a encore beaucoup de déchets. C'est l'un des gros problèmes en Algérie. Alors c'est un gros problème, c'est mondial, hein, la gestion des déchets, mais c'est vrai qu'ici en Algérie il y en a beaucoup partout.
en ville, sur le bord des routes, en pleine nature. Il y a par endroits comme des mini-décharges en fait, hein, tellement il y a de plastique qui est là au même endroit, enfin de plastique, de déchets en tout genre. Je vous fais pas à chaque fois des gros plans sur ces montagnes de détritus, c'est pas le sujet de ces vidéos. Et puis je pense que vous le voyez tout simplement à l'image, hein, que voilà, il y a des endroits qui sont jonchés de déchets, bien sûr. Ça dépend. Après, il y a des endroits qui sont un peu mieux tenus que d'autres, mais malheureusement, c'est vrai que de manière générale, il y a beaucoup de déchets à traîner. Je reviens sur ce sentier, mais je me dis, mais comment ils ont fait pour creuser ça? Je me pose toujours des questions un peu basiques, hein, mais il faut se poser des questions des fois. Et voilà, je me dis, mais comment ils ont réussi à creuser? Ça a dû être un chantier titanesque de faire tout ça, ce sentier, de faire le mur, les pierres et tout, et puis surtout les conditions dans lesquelles ça a été fait. Est-ce que la sécurité était au rendez-vous? J'en suis pas sûr. Mais franchement, merci hein, aux gens qui ont réalisé ce sentier, parce que ça offre vraiment des panoramas de dingo, vraiment. Les paysages sont complètement ouf. Le couscous, il a quoi? C'est un couscous avec... c'est juste du couscous? Comme vous voulez. Ah oui. Couscous avec sauce, D'accord. couscous avec lait, couscous avec viande, avec poulet, avec méchoui, avec tout ce que vous voulez. Le méchoui de chevreau, c'est quelle partie du chevreau? C'est quoi comme viande? Le genou et à la souris. Vous pouvez composer comme vous voulez. D'accord. Vous voulez manger tout ce que vous voulez, je vous le compose de la manière que vous voulez. Ça me met en appétit, hein, parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont l'air très bien. Oui. Merci Soyez beaucoup. bienvenus. Merci beaucoup. Oh, c'est joliment présenté, c'est très joli. Merci. C'est très joli. C'est l'heure du dîner. Je suis dans un restaurant qui s'appelle Comme Chez Soi. Et en fait, c'est ici que je voulais venir hier, mais c'était fermé. Ce soir, je vais me régaler. J'ai échangé un petit peu avec la patronne qui est très sympathique. Alors pour commencer, je me suis pris les remis. On commence à connaître hein, cette petite salade. Poivron, piment, bien sûr, huile d'olive, accompagné du pain traditionnel. Alors on a de la baguette, mais on a aussi bien sûr kessra. Je comptais pas filmer et faire une dégustation du remise puisque j'en ai mangé plusieurs fois, mais c'est le meilleur que j'ai jamais mangé de ma vie. Alors oui, j'en ai pas mangé 50 fois. Franchement, il se démarque vraiment de tous ceux que j'ai mangés jusque-là. C'est hyper savoureux. Je pense que tous les ingrédients sont vraiment de qualité et surtout de l'huile d'olive derrière. C'est vraiment trop bon. Et le kissra, il est aussi maison et ça aussi, ça sent quand on croque dedans. Même juste au nez, on sent l'odeur de la semoule chaude, la semoule cuite. Et avec le remise à côté là, c'est une tuerie. Comme la vieille cantine le disait, une souris verte courait dans l'herbe. Souris de chevreau. Exactement, monsieur. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Waouh.
Alors bien sûr, on poursuit les festivités. J'ai pris en plus à côté 2 boulettes de viande hachée. On a des olives là dans la sauce. Et puis le chef-d'œuvre, il est là. C'est michoui de chevreau, la souris de chevreau. On a un piment à côté, un autre piment là, un petit peu de persil sur le dessus, le parfum, le fumé, l'odeur, ça sent vraiment très très bon. Et puis bien sûr, on a quelques légumes, je vais dire quelques légumes, on a beaucoup de légumes à côté, des carottes, des haricots. Et puis bien sûr, le couscous ici, c'est servi encore une fois très généreusement. Ça a l'air vraiment très bien, ça a l'air très 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 bien. Je vous souhaite un très très bon appétit. Psartek. Alors dans cette cuillère, nous avons le couscous, une carotte et la viande de chevreau, michoui de chevreau, souris de chevreau. J'ai vraiment bien fait de venir dans ce restaurant. La tendreté de la viande, bon vous l'avez vu déjà quand je l'ai découpé, je l'ai retiré comme ça de l'os là. La tendreté de la viande, le goût du bouillon là, de la sauce avec les légumes, hyper savoureux, c'est délicieux. Sans aucune hésitation, meilleur repas depuis le début du séjour en Algérie. Avec le dîner, je pense, à Oran en compagnie d'Aziz qui talonne juste derrière. Mais ce soir, un dîner de très très grande qualité. Mention spéciale pour la viande de chevreau, le michoui de chevreau. Cette partie du chevreau, la souris là, en général la souris, c'est toujours hyper tendre et c'était le cas ce soir. Vraiment excellent, la viande était hyper bonne. Le morceau de viande, il était dans une assiette avec donc deux piments de chaque côté. Il y avait comme une espèce de sauce. Je sais pas de quoi était faite la sauce, mais clairement il y avait du gras qui avait fondu dans cette sauce et c'était hyper savoureux. Tous les ingrédients étaient de qualité. Je me suis vraiment régalé. C'est une excellente adresse. En plus, j'ai été vraiment très bien accueilli. La mère de famille là qui m'a accueilli était vraiment très sympathique. Elle me dit ouais, je suis désolé de vous recevoir comme ça. J'ai dit non, mais de toute façon le restaurant c'est comme chez soi, donc il n'y a pas de problème, vous êtes chez vous. Et c'était vraiment très cool. Il y a son fils aussi qui est venu bavarder un petit peu avec moi. Vraiment très bon accueil. Le cadre à l'intérieur c'est assez classique, je dirais ambiance bonne franquette, rien de particulier. Mais par contre ce que vous avez dans l'assiette, vraiment si vous venez ici à Béjaïa et que vous voulez bien manger, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Je mets le nom dans la description de la vidéo, je mets aussi la localisation Google Maps dans la vidéo. C'était génial. J'ai payé 3000 dinars. Alors c'est aussi le repas le plus cher je pense que j'ai payé depuis que je suis arrivé en Algérie, mais ça les valait largement. 3000 dinars, ça fait aux alentours de 13 €. Ce dîner, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Florian et Sylvie, Hassan, Kentabli et Aurélien le matheux. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. C'était une fantastique journée. Vous l'avez vu encore au niveau des paysages, on en a pris plein les yeux. J'ai fait une bonne journée de marche puisque j'ai tout fait à pied aujourd'hui, commençant par les Iguades où j'ai passé quand même un bon moment entre la baignade, le restaurant avec cette terrasse aussi, c'était franchement superbe. La randonnée jusqu'au Cap Carbon. Alors petite précision, au Cap Carbon, vous l'avez vu, on ne peut pas aller jusqu'en haut, c'est une zone militaire, donc il faut s'arrêter. Mais c'était génial, j'ai pu faire une boucle, je pensais pas du tout que c'était possible, donc j'ai pu revenir encore une fois à pied jusque dans le centre historique et j'ai encore un peu marché, la brise de mer, le restaurant qui se trouve de ce côté-là. J'ai fait une bonne journée de marche aujourd'hui. Bref, c'était une très belle journée. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.